Bonjour à tout le monde, bonjour chers panélistes, bonjour à tous qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Bienvenue au FEJA 4. Aujourd'hui, nous allons vous présenter tous ensemble avec tous les panélistes qui sont là un panel sur la vie d'Otaku en Afrique. Donc, je tiens à remercier tous nos panélistes et je vous invite d'ailleurs à tour de rôle, Madame Olivia, puis Madame Christelle, Monsieur Serge et Monsieur Yves, à vous présenter à nos chers auditeurs et nos chers spectateurs. Donc, Madame Olivia, vous avez la parole. Ok, moi je m'appelle Gogé Olivia, je suis camerounaise vivant en Côte d'Ivoire pour le moment et une otaku de la dernière heure, donc depuis l'enfance je suis otaku et je suis aussi membre fondateur de l'association Japanime au Cameroun. Je crois que c'est tout. D'accord. Madame Christelle. Bonjour tout le monde, je m'appelle Christelle Kalanga, je suis à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Otaku aussi dans le sang, comme Olivia a dit. Mais ça, c'est vraiment, comme elle a dit, vraiment depuis toute petite. Je pense quand on est otaku, on grandit avec. C'est pas que ça nous croise en cours de chemin, je pense qu'on grandit avec. Et voilà, ben, RDC, j'organise le festival du jeu vidéo et de la bande dessinée. C'est vrai que le côté bande dessinée, c'est plus rempli d'otaku que les gens qui lisent Tintin, mais voilà. Voilà. D'accord. Monsieur Serge, c'est à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Serge Dali, cofondateur de la boutique Otaku d'Afrique. Donc, comme je l'ai précédemment dit, la boutique Otaku d'Afrique veut pouvoir fournir partout en Afrique à tous les otaku de l'Afrique des cosplays et des accessoires relativement au monde otaku, mais pas que selon le monde otaku, surtout la culture geek également. Voilà. Alors, bonjour à tous, je suis Manon Yves, également cofondateur de Otaku d'Afrique. Alors, j'ai un background financier. Je tiens à le préciser parce que la plupart des gens pensent que les otaku sont des gens qui ne sont pas forcément intellectuels. Donc, je tiens à préciser que j'ai un master en finance et que les otaku, de manière générale, sont très diversifiés et peuvent être intellectuellement avancés. Merci. Félicitations. Donc, je me présente à dernier, je m'appelle Bakary Faye. Bon, otaku depuis la naissance, ça fait rien de le dire parce que aussi longtemps que je me rappelle, j'ai toujours acheté tous mes mangas, que ce soit, je sais pas si beaucoup d'entre vous s'en rappellent, Kiwi, Rodeo et tout ça, des trucs de la vieille école, Pixumag, voilà, le journal de Mickey et tout ça. Et après, une exportation vers le côté japonais de la chose quand j'ai découvert, en fait, c'était tellement passionnant que je ne pouvais plus décrocher. Donc, grand otaku, consommateur d'anime, de manga. Et contrairement à vous, je serai le modérateur aujourd'hui. Donc, on va commencer à tour de rôle. On va revenir aussi sur vos domaines d'activité. Donc, on vous laissera la chance de présenter vos domaines d'activité, vos réalisations que vous avez déjà faites et aussi faire un bref exposé des enjeux et perspectives de la vie d'Otaku, en tout cas en Afrique. Donc, comment vous voyez aujourd'hui la vie d'Otaku en Afrique, comment elle se vit et qu'est-ce que vous voyez comme perspective en fait pour pouvoir au moins asseoir cette promotion de la vie d'Otaku en Afrique pour essayer d'impliquer de plus en plus de personnes en la pratique de consommation d'animes, de mangas, de détection de talents et de promotion des talents d'Afrique, en fait, et aussi essayer de promouvoir nos artistes locaux à aujourd'hui s'exprimer de plus en plus sur la scène internationale. Donc, on va commencer par M. Yves qui va nous faire un bref exposé de ces points que je viens de citer, en fait. M. Yves, à vous la parole. Ok, d'accord. Donc, je vais commencer par la présentation de mon activité. Comme on a dit tout à l'heure, on est à Otaku d'Afrique et on est principalement dans la vente d'habits, de vêtements et d'accessoires relatifs à la culture otaku. Et pas que de la culture otaku, de la culture geek en plus, mais vu que c'est la culture otaku qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, en termes de perspective, je dirais qu'il y a une forte communauté otaku en Afrique de manière générale. Et je vais parler particulièrement de mon pays qui est la Côte d'Ivoire. La culture, elle est là. Enfin, la communauté, elle est là. Il y a juste un problème de connexion et d'interconnexion avec cette communauté.
Donc, comme action qui puisse amener les gens à développer cette culture, à promouvoir cette culture, il faut plus d'événements pour connecter ces mini-réseaux, je dirais, d'otaku là, pour qu'ils puissent communiquer et montrer qu'il y a effectivement une forte communauté par rapport à ça. Ça va développer, inspirer d'autres personnes et la culture otaku, de manière générale, va en gagner. J'aimerais ajouter aussi que côté africain, on dira que notre culture est sous-exploitée par rapport à la scène internationale. Il y a une modernisation qui fait que la culture occidentale est prédominante et la culture, bien entendu, du Japon est prédominante dans le milieu otaku. Donc, il y a une sous-exploitation de notre culture. On a des histoires à raconter. Il y a plein de choses, en tout cas, qui sont en Afrique, qui n'ont pas encore été révélées au monde. Et la culture otaku est un moyen, en fait, de montrer aux gens, de promouvoir notre propre culture et de montrer qu'il y a vraiment des choses intéressantes en Afrique. Voilà. Akanda. Merci beaucoup, monsieur Yves. Toujours dans la même lancée, j'invite monsieur Serge à donner son avis par rapport à ce que Otaku d'Afrique signifie aujourd'hui pour vous, à nous dire un peu quelles sont les réalisations que vous avez eu à faire depuis le début de votre aventure d'Otaku d'Afrique et comment vous voyez aujourd'hui la vie d'Otaku en Afrique en tout cas. D'accord, excuse-moi, je n'ai pas vraiment bien entendu. Tu as dit quelles sont les réalisations que tu as faites. J'ai la voix qui casse. Oui, voilà, désolé. Donc, je voulais vous inviter à nous dire un peu comment se passe votre aventure, comment vous avez commencé avec Otaku d'Afrique, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont vos réalisations, entre autres, et comment aujourd'hui vous voyez la vie d'Otaku en Afrique en tout cas. D'accord. C'est parfait, merci pour la question. Personnellement, j'ai commencé sur un coup de tête. Voilà, sur un coup de tête. Je pense que nous tous ici, on s'est promenés sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et souvent on voyait des hoodies personnalisés qui étaient vraiment dope. Et on se dit, waouh, si je peux avoir ça, ce serait vraiment dingue. Après, on finit de se dire ça et on ne sait pas comment on fait pour avoir ça. Et on passe avec le gourmet sur le cœur et puis chacun avance comme ça tranquillement. Donc, après 2 ans de gourmet, un jour, je me suis dit, bon, il faut que je réfléchisse. Il faut que je puisse trouver ça parce que je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas. Donc, si j'arrive à trouver la solution me concernant, je pourrais également aider, pourquoi pas des millions et même des milliers et même des millions de personnes un peu partout en Afrique à pouvoir se fournir ça. Et depuis, j'ai toujours eu avec moi ce frère, Manon, qui m'accompagne dans mes différents délires. Donc, quand je lui en ai parlé, il m'a dit, mon gars, tu es fou, je suis plus fou que toi, allons-y. Et c'est comme ça que ça a commencé. On ne savait pas ce qu'on allait vendre, on ne savait pas ce qu'on allait faire, mais on savait qu'on voulait quand même le faire. Voilà. Et aujourd'hui, on a commencé en fin juin, donc on va dire début juillet carrément. Un mois après, il y a eu Akihabara Day, la journée du manga en Côte d'Ivoire. C'était le premier salon ivoirien du manga. On a été partenaire à d'autres personnes avec qui on a fait. Et ça a regroupé un peu plus de, Dieu merci, 500 à 600 personnes. Donc, pour un début, c'était carrément ouf. Après, les choses se sont stabilisées. L'année dernière, en fin de l'année passée, on a fait notre première édition de Otaku Christmas Party. Donc, c'est une fête de Noël avec des otaku, mais on l'a fait en cercle fermé, en cercle restreint, avec que les clients privilégiés. C'était carrément fou parce que dans notre conception d'Otaku d'Afrique, en fait, on se dit, il faut montrer aux gens qu'ils se trompent. Pourquoi? Énormément de personnes pensent que les otaku, c'est que des enfants. Énormément de personnes pensent que ceux qui aiment la culture manga, la culture geek, ce sont des enfants dans la tête. Comme il a dit, il est un master. Je pense que beaucoup d'autres, nous ici, ont chacun ce diplôme. Mais nous, on vise des personnes qui ont la base, ce sont des personnes qui ont grandi des années 80 jusqu'à maintenant, qui ont grandi avec Dragon Ball, Goldorak, l'école des champions. Vous voyez un peu le délire, mais qui n'ont pas pu véritablement manifester cet amour des choses qu'ils avaient. Pour la plupart, peut-être, ils sont en train de fonder leur famille, certains sont encore plus jeunes, d'autres sont carrément même parents. Mais il y a toujours ce petit manquant-là, et vous comprenez, non? Ça te pique souvent. Voilà, donc on se rend compte que notre groupe de fans, en fait, varie de 18 ans jusqu'à même 30, 36, 38 ans. Voilà, donc c'est vraiment pas des enfants.
Donc, on essaie de fournir des trucs qui ne sont pas uniquement que des déguisements, même pour ce genre de personnes-là, qui aiment également la qualité, surtout la qualité du service et la qualité des produits. Vous voyez un peu. Donc, pour revenir à la question, on a fait la fête Otaku Christmas Party en sec fermé. C'était une fête Otaku, mais pas pour les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on s'est bien amusé. Et cette année même, dans quelques jours, le 27 décembre, on fera la deuxième édition de l'événement Otaku Christmas Party, ici en Côte d'Ivoire. Donc, on n'a pas pu faire à Kiabara, bien sûr, comme Olivier l'a dit, à cause du coronavirus, mais on compte frapper fort avec Otaku Christmas Party. Donc c'est comme ça, en fait, on voit la chose. Dans le futur, pourquoi pas? On vise livrer un peu partout en Afrique. Donc, créer même des points de vente un peu partout en Afrique. Pouvoir créer des réseaux pour que les différents otaku de différents pays, même à Kinshasa, bien sûr, pouvoir créer des réseaux où les différents otaku de différents pays peuvent travailler ensemble, d'accord? Faire des événements ensemble, pourquoi pas encore plus d'événements en ligne. Faire la promotion du gaming également, qui est une grande partie de la vie des otaku. Exact. Et surtout des mangas et des BD made in Africa. Vous voyez un peu, la tâche est grande, mais on est fou, donc on a foi. Voilà. Donc, un des projets particuliers qui nous tient à cœur, c'est créer notre centre otaku. Mais là, ça viendra plus tard. Un centre carrément dédié aux otaku. Olivia, je vois ton gros sourire. D'accord, merci beaucoup, M. Serge, pour cette intervention très, très, très pertinente. On sent derrière qu'il y a du vécu, qu'il y a de l'expérience et du trajet. En tout cas, nous vous souhaitons vraiment bon vent à tous vos projets. Nous vous souhaitons une brillante, brillante réussite, en tout cas dans toutes vos entreprises. Donc, je vais maintenant passer la parole à Madame Olivia, Madame Christelle, qui veut prendre. Les femmes d'abord. D'accord. Donc, Madame Christelle, vous avez la parole. Parlez-nous un peu de vous, parlez-nous de ce que vous faites, quelles sont vos réalisations et comment aujourd'hui vous voyez les enjeux et les perspectives, en tout cas, de la vie d'Otaku en Afrique en général. D'accord. Alors ici à Kinshasa, j'ai deux activités principales. J'ai d'un côté l'organisation des Manga Geek Days, qui est en fait le premier salon du jeu vidéo et de la bande dessinée. À travers la Manga Geek Days, il y a plusieurs autres petites rencontres entre otaku. Et on a aussi un Otaku Christmas Party, Serge, on l'appelle exactement de la même manière qui se passe en décembre. C'est pareil, on fait exactement la même chose. L'événement est aussi une plateforme d'accompagnement pour les studios de jeux vidéo et pour les artistes de bande dessinée, où on essaie à chaque fois de les trouver des contrats, que ce soit avec des éditeurs ou des sociétés qui veulent créer du contenu digital et créatif. Ça, c'est un. De l'autre côté, j'ai une agence en communication et marketing qui travaille avec les sociétés qui veulent en fait targeter les 15 à 35 ans, qui en fait est la base en fait de tous les otaku. Il y a une manière particulière de parler aux otaku qui sont de 15 à 35 ans et qui est en fait une grande partie de la population ici au Congo. Et les opérateurs comme les telcos, les banques ont tout à gagner, par exemple, à séduire ce marché-là. Et donc, nous, on accompagne les boîtes et les marques à parler à ce segment-là. Voilà. D'accord, merci. Et donc, si je comprends bien, vous organisez des tournois de jeux vidéo et des rencontres de manga. Vous nous disiez tantôt que vous avez une organisation Manga Geek Days. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Je crois qu'il y a un problème. Je crois qu'elle a un problème de connectivité. Bon, en attendant qu'elle se connecte, Madame Olivia, on va switcher sur vous et on va attendre Madame Christelle qu'elle nous revienne. À vous. Ah, là, voilà. À partir d'où vous êtes là. Comme ça, je me rattrape. Non, vous pouvez toujours y aller. Donc, non, mais c'est à partir d'où vous m'avez perdu. Je dois recommencer? Non. On avait jusqu'au telco et aux banques, en fait. Donc, vous pouvez reprendre juste. Ah, voilà. Donc, on accompagne des sociétés comme les telcos et les banques et les startups qui ont des solutions digitales à parler à ce segment de marché-là. Moi, j'ai plutôt un profil marketing, communication et UI, UX. Voilà. On est des intellos, en fait. Hein, faut pas croire. Tout à fait. Donc, je disais tantôt que vous nous avez dit tantôt que vous avez une structure qui s'appelle Manga Geek Days, que vous avez
des événements que vous organisez par rapport à la culture otaku et tout. Donc, pouvez-vous nous en dire un peu plus par rapport à ça? Donc, exactement. Donc, il y a le salon du jeu vidéo et de la bande dessinée. Pendant le salon, bah, on demande à tout le monde de venir déguisé. Au début, les gens ils sont un peu timides de sortir de chez eux en cosplay et d'arriver jusqu'au festival comme ça. Mais plus on organise des éditions, bon, les parents qui sont un peu timides, ils mettent juste rapidement un t-shirt Superman ou un t-shirt Batman. On remarque de plus en plus que les gens viennent déguisés, cosplayer, etc. Et on a un grand espace en fait dédié à des échanges, des débats. Et enfin, je pense que Serge, en fait, qui m'a triché, on a à côté l'Otaku Christmas Party, qui est en fait un événement qui réunit des otaku pour Noël. Voilà. D'accord. Donc, merci. Merci à vous. On va passer la parole maintenant à Madame Olivia. Donc, Madame Olivia, vous avez la parole. Dites-nous un peu quel est votre domaine d'activité, quelles sont vos réalisations et comment voyez-vous aujourd'hui la vie d'Otaku, en tout cas en Afrique, par rapport à ses enjeux et ses perspectives. Nous vous écoutons. Ok, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, on a une association Japanim. Elle œuvre dans la promotion du 9e art, dans la bande dessinée sur de tous les horizons en fait. Donc, on organise des rencontres dans lesquelles il y a des dessinateurs, des entreprises, comment on appelle ça, des maisons d'édition. Donc, on est comme une plateforme tournante où tout le monde peut se rencontrer. Donc, on œuvre pour la visibilité des dessinateurs. Aïe, je pense qu'elle va se reconnecter, sûrement dû à un problème de connectivité. D'accord, donc on vous a repris, vous pouvez continuer. Allô? Oui. C'est bon? Oui, c'est bon, vous pouvez y aller. Niveau, je ne sais plus. C'était à quel niveau? Par rapport à la visibilité et la promotion des artistes. Ok. Donc, principalement la Nice Party, une fois par an. C'est là où c'est le plus grand regroupement même du Cameroun, hein, on va dire, parce que dernièrement, il y a eu plus de 1000 personnes à cet événement. Après, il y a les Otaku Night. Là, c'est pour les gens vraiment des tranches d'âge un peu plus élevées, parce que la plupart des meetings qu'il y a chez nous, c'est pour les gens un peu plus jeunes. Donc, nous, on a décidé d'organiser les Otaku Night pour les gens un peu... Aïe, aïe. Ah, je crois qu'on a censuré cette partie. Ouais, ça commence à devenir intéressant. Ah, ça commence à devenir intéressant, il faut répéter, préciser. Si les aéroports ne sont pas fermés, peut-être qu'on sera à la prochaine Otaku Night. Ah, voilà, donc vous étiez en train de nous exposer un peu sur l'Otaku Night. On vous écoute. Oui, l'Otaku Night, c'est un peu plus tard dans la nuit. Là, on se retrouve, on fait des petits débats un peu plus intellectuels et sous des fonds de musique, nostalgique et tout. Donc, c'est un peu plus sérieux, un peu plus peace pour les pères de famille et autres. On se retrouve et on passe un bon moment, en fait. Il y a encore quoi? Donc, en fait, on œuvre vraiment à démystifier la culture otaku. On sait que les otaku, ce sont les enfants et tout. Mais nous, on leur montre vraiment qu'on peut faire quelque chose de sérieux en étant otaku et autres. C'est vrai que ça casse vraiment avec mon domaine professionnel parce que sur mes dessins, normalement, ça casse vraiment. Bien. Mais on peut leur montrer en fait qu'on peut. Donc, c'est ça à peu près. On est vraiment en partenariat, on essaie vraiment d'être en partenariat avec tout ce qui peut ramener à la culture otaku. Les BDistes camerounais, il y a Zebra Comics, il y a les Wanda Studios, les boutiques de goodies et autres, Kametia, Otakutik. Otakutik qui a sorti dernièrement son propre co-otaku au Cameroun.
ils ont réussi à faire ça. Vraiment, on essaye de toucher un peu à tout. C'est ça. Je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci à tous d'ailleurs pour vos interventions, chacun d'entre vous. Donc, aujourd'hui, comme on le dit, la vie d'otaku, c'est quelque chose qui a de plus en plus tendance à gagner les cœurs des jeunes déjà, sans en perdre aussi ce qui était là depuis la bonne vieille époque. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est de plus en plus aisé aux gens d'avoir accès, en tout cas, à toutes ces pratiques-là pour se défendre otaku. C'est vrai que moi, je me rappelle quelques années en avant, se prétendre otaku, c'était un peu comme un crime parce que les gens avaient souvent cette facilité, cette tendance à toujours désigner les otaku comme des enfants, des gens qui n'ont rien à faire que de regarder des dessins animés. Déjà, le terme dessin animé, moi, ça m'énerve. Quand je regarde un animé et qu'on me dit arrête les dessins animés que tu regardes, je m'énerve. J'ai souvent envie de dire va regarder Attaque des Titans et revient me dire que c'est un dessin animé. Donc, un peu dans ce style-là. Mais je remarque de plus en plus qu'il est plus aisé pour les gens de se communautariser, en fait. Je remarque ici au Sénégal qu'on a des structures comme Geek Galsen Animadict et Otaku no Sekai. On organise souvent des rencontres entre nous, comme on dit, discuter de théories entre Sangoku et Saitama, qui est le plus fort si on devait faire un combat qui allait battre l'autre. Donc, c'est des débats, c'est des initiatives en tout cas qu'il faut aujourd'hui saluer et en faire vraiment la promotion. Parce qu'en fait, ça sert à grandir les communautés, ça sert à aujourd'hui défendre cette culture à la base geek. Parce qu'il faut le dire, la plupart des otaku se prétendent geek aussi, et aussi otaku. Et je tiens à saluer différemment tous les représentants aujourd'hui par rapport à vos pays, les réalisations, les actions que vous avez menées. Et c'est vraiment très, 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 très bien. Et c'est vraiment très souhaitable. Nous vous souhaitons en tout cas beaucoup, beaucoup, beaucoup de réussite dans vos activités. Et je ne sais pas si on a assez de minutes pour continuer, mais sinon, je voulais donner la parole à chacun d'entre vous pour au moins dire le mot de fin et essayer de clore la session. Donc, à tour de rôle, vous avez la parole dans le même ordre qu'on a commencé. Donc, M. Yves, c'est à vous. On va pas faire les femmes d'abord. Non. Ouais. Laissez parler. Nous, on est galant. On est galant. D'accord. Regardez tous les deux. Hein. On a commencé. Donc. Choisissez laquelle de vous deux va parler en premier. Oh. Je ne sais pas trop parler. Je préfère voir comment quelqu'un va dire au revoir avant de copier. Toi, Kakashi, la fille, c'est ninja copieur. C'est quoi tes histoires là? Alors, franchement, comme elle a dit, franchement, c'est très difficile de conclure sur le sujet parce que là, on est sur un sujet on parle de passion, là, on parle de ce qu'on a dans le ventre, on parle de ce qu'on a sur le cœur, etc. Donc, c'est vraiment très difficile parfois de mettre les mots sur ça. Univers otaku en Afrique, ça existe et c'est même très présent. Et en fait, c'est des jeunes qui sont en fait de nature très passionnés par tout ce qu'ils font dans la vie. Donc c'est pas des enfants, il y en a qui sont des enfants, c'est pas forcément des personnes immatures, c'est pas des refoulés de la société. Au contraire, la plupart d'entre eux sont des gens très passionnés dans le travail, enfin dans tout ce qu'ils entreprennent. Alors je pense effectivement que c'est une communauté à ne pas négliger. Et moi, je parle maintenant avec ma casquette de partenaire pour les entreprises, les telcos et les banques, ou même les startups digitales. Vous avez tout intérêt à vous positionner sur cette communauté parce que c'est des gens qui sont naturellement passionnés et c'est des gens qui peuvent très rapidement se transformer en ambassadeurs de marque pour pas grand-chose, en fait. Donc, il y a tout intérêt en fait à se positionner et accompagner cette jeunesse-là. Et je pense en fait que même pour le développement d'un pays, une jeunesse dynamique, ça reste important et ça reste des gens qu'il faut absolument. Votez. Les gars, on vote Christelle, c'est fini. Ah ouais, c'est Wow. Elle a trouvé la solution pour le développement de nos pays africains. On vote Christelle. Si le front va faire un mythique l'honneur. Arigato gozaimasu.
clair, c'est clair. Arigato gozaimashita. Donc, Madame Olivia, s'il vous plaît. Ah, c'est vraiment mon tour. Je ne sais pas ce que je peux dire par rapport à ça. Je pense que, je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les pays, hein, mais au Cameroun, en fait, les loisirs sont tellement peu diversifiés. Les jeunes au Cameroun, soit ils boivent, soit ils mangent. Il n'y a pas d'autres loisirs. Donc, vraiment, alors qu'il y a tellement de choses, Ça, c'est partout, hein. Je crois que c'est partout. s'amuser en fait, et c'est vraiment ça qu'on essaie de faire, s'amuser vraiment, pas seulement en buvant et en mangeant n'importe quoi, n'importe comment. Les otaku, quand tu es avec les otaku, tu trouves vraiment une autre façon de t'amuser, et c'est vraiment ça qu'on essaie d'inculquer aux gens, qu'on n'a pas besoin de se détruire pour s'amuser en fait. Je ne sais pas si c'est une conclusion. Oh, On a encore 20 minutes et encore. vous avez encore le temps. Allez-y. Si vous avez d'autres choses que vous voulez développer, vous pouvez y aller. Par rapport à Japanim, je pense qu'on a encore beaucoup de chemin devant nous. On espère pouvoir s'associer avec tous ces pays pour pouvoir faire vraiment quelque chose de bien. Je ne sais pas. En tout cas, on verra. Le corona et autres, on va voir comment ça. Je crois qu'on est à 1, 2, 3, 4 pays. On peut faire quelque chose. C'est ça. D'accord. C'est parce que je pose une question. Oui, allez-y. D'accord. Je viens de me rendre compte, en fait, que j'ai déjà parlé avec Olivia. Voilà. Lors de nos débuts, lorsqu'on était en train d'organiser notre premier, l'Otaku Christmas Party, je crois qu'elle nous avait écrit pour dire qu'elle voulait venir, mais elle n'est plus venue. Donc, Olivia, tu as demandé. En fait, dès que je suis arrivée en Côte d'Ivoire, j'ai cherché les communautés partout, je cherchais un peu partout les communautés otaku, mais malheureusement, je n'ai pas pu arriver à ce meeting. Désolée. Oui, je suis en... Tu as demandé. D'accord. Et comment retrouver vos différentes entreprises ou groupes sur Facebook ou les réseaux sociaux? Sur Facebook, c'est Japanim. Il y a le groupe Facebook Japanim et il y a la page Japanim, Nice Party. Tu Je peux vais écrire écrire ça ça dans encore. le chat. Voilà. Comment on fait là? Oui, je vais écrire ça en commentaire. Nice Party sur Facebook. Sur Twitter, c'est Japanim 237. Japanim avec S à la fin. Sur Telegram, c'est Japanim 237 aussi. Je crois que c'est à peu près tout. WhatsApp, on a aussi un groupe WhatsApp Japanim, mais il faut le lien pour entrer et tout. C'est à peu près ça. On est sur Facebook. Donc, pardon, moi, je vais t'écrire comme ça, tu vas m'ajouter sur vos différents groupes là, comme ça, je vais voir comment ça évolue. Comment vous bougez, vous On va réunir s'écrire à quoi? nous-mêmes. On va s'écrire On va nous-mêmes. s'écrire, voilà. Ouais, il faut qu'on crée le groupe même. On peut écrire dans le chat là. Il faut qu'on crée un groupe après ce qui est en train de se passer ici, là, comme ça, on fait une bonne coalition, donc, les Avengers de l'Afrique. D'ailleurs, à cette perspective, il y a Madame Lougaï qui a soulevé une question très, très importante dans le chat. Elle demande comment pour un débutant, en tout cas, qui vous regarde, comment intégrer l'univers otaku? Bon, honnêtement, moi, je dirais que il y a déjà des groupes. La personne est déjà otaku. Ça veut dire qu'elle aime déjà la culture otaku, c'est ça? Ok. Bon. Oui et non. Donc, déjà, vous pouvez aller du principe que la personne est déjà Ok. otaku. Débutant, je vais juste d'abord poser une question à la personne. Quel genre de film la personne aime? Si la personne est côté action, je vais lui conseiller de se lever, d'aller regarder Shingeki no Kyojin, ou bien d'aller regarder Kimetsu no Yaiba. Donc, tu commences ça te met plein les yeux et tu comprends à quel point le scénario peut être très développé, le scénario peut être excellent, l'animation en elle-même peut être excellente. Tu vas découvrir
l'univers action de la Jap Animation. Je voulais juste ajouter en fait, c'est que pour moi, la Jap Animation crée plus de liberté avec les auteurs. Par exemple, au cinéma, ils ont des contraintes parce qu'ils sont obligés de faire les scènes dans des cadres fixes. Tu ne peux pas forcément deviner ce que l'auteur avait en tête initialement. Il a des contraintes réelles. Alors qu'avec un auteur dans le domaine du manga ou de la Jap Animation, c'est la liberté complète. Il a juste peut-être des contraintes de temps. Sinon, l'univers qui est dans sa tête, qu'il veut créer, l'émotion qu'il veut véhiculer, tout est dans sa main. Tout est dans son crayon. Tout est dans son imagination. Donc, il a une liberté totale. Donc, côté création aussi, la Jap Animation est parfaite. Attends, Romy, ce que tu viens de dire là, pardon, c'est une citation, il faut qu'on mette ça. C'est une citation. C'est une vraie citation. C'est sérieux, c'est trop bon à entendre. Mais c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, dans son crayon, ça déjà. En termes de liberté artistique, c'est parfait là-bas. Tu vis en même temps dans l'univers que l'auteur a voulu créer. Donc, il commence par regarder ses animes. Chacun a des animes de référence. Hein. Moi, je te donne vraiment Shingeki no Kyojin. Si tu es du genre intellectuel, va regarder Death Note. Mon frère, si tu as trouvé l'équivalent dans le cinéma là même, je te félicite. En fait, non, je parle pas de l'adaptation au cinéma. Je dis non, qu'il a quand même regardé Death Note là. Moi, je suis plus Code Geass. Moi, je suis plus Code Geass par rapport à Code Geass. Hein. Moi, personnellement. Tu as vu l'autre là est cheaté. Olivia a commencé à dire des choses. Docteur Stone aussi. Chacune va envoyer pour elle. Non, mais franchement, en tout cas, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Et il suffit juste d'avoir l'esprit ouvert, d'y consacrer un peu de temps pour se rendre compte que c'est vraiment un univers magnifique. Bon, je pense que Madame Olivia était en train d'intervenir tout de suite, mais on n'avait pas le son. Donc, Madame Olivia, si vous nous entendez. Une petite histoire en fait. J'ai une de mes amies qui disait non, les mangas, tu regardes quoi chaque jour, machin. Et on a eu la chance d'aller dans un endroit où on était à deux et on devait se divertir. Je lui ai dit, aujourd'hui, je vais te faire aimer les mangas. Tu aimes quel type de manga? Elle dit qu'elle aime les histoires d'amour, tout ça. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. J'ai ta sauce ici. Je lui ai donné des shoujo, les nanas, Lovely Complex. C'est elle qui me demandait encore les épisodes à voir et tout. En fait, chacun a son style. Tu ne peux pas faire aimer quelqu'un ce qui n'aime pas d'abord avec des humains. Donc, il faut trouver la sorte de chacun. Je trouve que chacun peut être otaku. Sauf que ce n'est pas tout le monde qui a l'ouverture d'esprit. C'est ça, en fait. D'accord. Donc, merci encore pour vos interventions. Moi, j'ai une dernière question à poser avant qu'on arrête l'émission parce qu'on est presque à 10 minutes. J'ai une dernière question à poser. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire, en tout cas, aux créateurs de contenu africains, à tous les mangakas africains qui s'essayent, en tout cas, au dessin, à tous ceux qui veulent aujourd'hui percer dans la vie de mangaka africains? Quels sont les conseils et les avis que vous avez à leur donner et en quelle mesure est-ce que vous vous prêtez à leur jeu et essayez de les accompagner, de les soutenir, en tout cas, dans leurs œuvres? Donc, à tour de rôle, vous avez la parole. Maximum 2 minutes, vite fait, comme ça, on essaie de clore la réunion. Oui, il faut avec Olivia, pour une fois, vous pouvez commencer. Ouais, bon, en fait, je suis aussi une demi-dessinatrice, donc... Elle a plusieurs cordes à son arc. En fait, il faut vraiment sortir des sentiers battus. On a un problème avec notre culture et tout. On essaie toujours de... Je ne sais pas comment dire... tricher la culture des mangas, en fait. On essaie toujours de tricher. Tu vois, quelqu'un, on a essayé de le rendre vaguement noir avec les cheveux lisses qui s'appelle, je ne sais pas, Kanta Kishimoto. On dit que non, c'est un Africain Non, ce n'est pas un Africain, c'est un Japonais que tu as rendu un peu noir.
Donc, c'est vraiment ça qui fatigue souvent quand on veut regarder les mangas africains, en tout cas la bande dessinée africaine. On n'arrive pas à sortir de nos modèles, en fait. On n'arrive pas à avoir notre propre style. Il faut vraiment sortir de là. Donc, c'est par rapport à ton style on va vraiment voir que tu sors du lot, en fait. Parce qu'il y a vraiment de bons dessinateurs ici, mais ils ne savent pas comment faire vendre leur art, en fait. Bien sûr. C'est ça. Une autre intervenante, un autre intervenant. Bon, intervenante, là, je sais que c'est de moi que tu parles, donc je vais seulement parler. Alors, Olivier a raison. Il faut beaucoup de créativité et il ne faut pas oublier non plus nos racines. Ça, c'est une chose. Et c'est par exemple une chose que, par exemple, dans ma communauté, j'apprécie beaucoup. C'est vrai qu'ils créent beaucoup de métis japonais comme ça, où ils sont japonais, mais quelques petits fonds de teint là, et puis ils les rendent un peu noirs. Mais malheureusement, la créativité et la passion ne suffisent pas. Il faut y rajouter beaucoup de discipline et beaucoup de consistance. Consistance? Being consistent, c'est ça? De constance? C'est constance le mot. Hein? Et y rajouter beaucoup de constance et beaucoup de discipline. Comment? Consistance, c'est pour en anglais. Pardon. Les deux se valent dans ce contexte-là. Voilà, beaucoup de discipline, beaucoup de constance. Et il ne faut pas avoir peur de travailler avec les autres. Ici, la plupart, en tout cas, moi, je parle de la communauté dans laquelle je fais partie. Les gens n'aiment pas s'associer. Les gens n'aiment pas se mettre ensemble pour créer quelque chose de positif derrière. Alors qu'en fait, quand on se met ensemble, ça crée un effet boule de neige, vous voyez. Par exemple, moi, ça me fait hyper plaisir de parler avec Bakary, Serge, Yves, Olivia, parce que je sens que... parce que je pense qu'ensemble, on pourra réussir à créer un effet boule de neige. Ça doit être aussi la mentalité pour les artistes, parce qu'après, ça commence à créer un effet boule de neige. Et aussi, ne pas oublier d'analyser le marché. Qu'est-ce qui vend actuellement? Essayez de voir ce qui vend, adaptez votre créativité et vos racines africaines et mettez-y de la discipline. Merci. Les autres, à vous? Alors, je vais prendre le flow. Alors, à ces jeunes auteurs, j'aimerais dire, n'oubliez pas votre culture. N'oubliez pas votre culture parce qu'il y a une telle richesse en Afrique et c'est sous-exploité. Je prends juste l'exemple de la Côte d'Ivoire. On a tellement d'ethnies ici. Et juste en surface, l'aspect qui ressort le plus quand tu es en Côte d'Ivoire, c'est des petits préjugés que tu as sur les différentes ethnies. Et là, je n'entre même pas en détail avec les cultures. On dit par exemple que les Baoulés aiment beaucoup la boisson. Ou bien les Guérés mangent l'homme. Tu vois? Il y a des petits préjugés comme ça qui sont vraiment des sources d'inspiration qui peuvent être facilement incrustés dans ta culture otaku. Donc, n'oubliez pas votre culture. Le deuxième point, c'est qu'ils puissent s'affirmer. S'affirmer dans le sens où n'ayons pas peur d'exposer notre culture, en fait. De plus en plus, lorsqu'on évolue, on a tendance à idéaliser la conception occidentaliste de la culture. C'est-à-dire, tout le monde veut s'habiller d'une telle manière. Enfin, il y a une standardisation, quoi. Et on oublie les racines. Chez moi, par exemple, il y a une manière de porter le pagne qui est particulière. Enfin, il y a tellement d'aspects qui peuvent être inculqués dans ces mangas. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut exploiter. C'est juste ça que j'aurais à dire. Merci. Monsieur Cherche, si vous avez quelque chose à ajouter. Le micro. D'accord. Je parlais il y a quelques temps avec des BDistes ici en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire, ils ont créé un groupe qu'on appelle Visu Art. Donc, ce sont des designers, des BDistes, ils font également du body painting. Chacun, en fait, essaie de se développer plus ou moins dans sa manière, tu vois. Donc, un constat qui a été sorti, c'est que beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le manga, non seulement ne cherchent pas à créer leur propre style à eux. Il y a ça. Deuxièmement, ils n'ont pas de profondeur. La profondeur, je veux dire qu'ils commencent aujourd'hui et demain directement, ils veulent faire sortir leur BD. Ils veulent faire sortir leur manga. Ils ne se sont pas habitués à leur style. Il n'a pas été véritablement pensé, repensé encore et encore afin de s'imprégner même
de la chose, afin que ce soit propre à eux. C'est de ça que je parle quand je dis profondeur. Donc, les gens, ils ne prennent pas le temps d'avoir cette expérience-là concernant l'art du manga ou bien l'art des BD et veulent directement surprendre quelque chose. Donc, ça, c'est la deuxième remarque. Première remarque, comme je le dis, et deuxième remarque également. Troisième chose, chacun, il n'y a pas de réseautage. Aujourd'hui, on dit your network is your net worth. La valeur de ton réseau est ta valeur financière. Comme ça. La valeur de ton réseau est ta valeur financière. Si aujourd'hui, la plupart des BDistes, mangaka ou bien des otaku arrivaient à se mettre ensemble pour travailler de concert, on pourrait créer quelque chose de vraiment grand à travers l'Afrique, mais encore plus qui pourrait même impacter le monde entier. Vous voyez, je parlais tantôt au départ d'un manga, d'une BD qui s'appelle Ultime Griot. Qui connaît ça ici? Qui a déjà entendu parler de ça, Ultime Griot? Pas trop. Lui, voilà. Lui, quand on lui demande est-ce que tu es un manga ivoirien, il dit non, je suis un manga panafricain. Pourquoi? C'est quelqu'un que je respecte énormément. Il sera même là lors de notre événement. Carrément, il voyage. Il voyage au Nigeria, au Cameroun, au Togo, au Bénin, pour aller s'imprégner de leur culture, leurs histoires. Au Mali, il lit des anciens parchemins, des anciens documents qui racontent les héros des temps passés de notre histoire africaine, afin de les incruster, de les inculquer dans son œuvre. Quelqu'un comme ça, à travers sa BD, à travers son manga, il est en train de faire la promotion de la culture africaine. Et ça, c'est quelque chose dont devraient s'inspirer énormément les personnes. C'est vrai qu'on est otaku, c'est vrai qu'on aime la chose, mais il faut y mettre un certain professionnalisme qui va donner la particularité de ce qu'on fait. Il faut y mettre un certain professionnalisme qui va faire que les autres institutions vont nous respecter dans notre manière de faire et voudront travailler avec nous. C'est vrai, on aime la chose, mais quel est le résultat et quel est le sérieux qu'on met dans notre travail? Et c'est cette différence-là qui va faire vraiment qu'on a un poids en fait dans la société. C'est ce que je veux dire. Merci beaucoup. Bon, pour peut-être essayer de résumer un peu ce que vous avez tous dit, moi je trouve que aujourd'hui, comme vous avez dit, la notion d'association, en tout cas, elle est essentielle dans ce que les jeunes d'aujourd'hui doivent faire, par exemple. On peut être un très bon dessinateur, mais on ne sait pas bien raconter des histoires. À partir de ce moment, avoir quelqu'un qui a de très bonnes notions en storytelling, ce serait bien en tout cas d'avoir une petite coopération dans le cadre de la création, par exemple, d'une œuvre qui a une identité typiquement africaine. Aujourd'hui, je tiens à saluer une initiative ici au Sénégal qui s'appelle Widro 221, Widro avec W-I-D-R-O 221, qui rassemble en tout cas des jeunes talents sénégalais qui aujourd'hui arrivent à créer dans la sphère manga sénégalais déjà et africain. Je tiens à saluer, par exemple, je vais les citer aujourd'hui, j'espère qu'ils vont regarder l'émission, je sais qu'ils seront là. Il y a Daouda Diop, il y a Alan Gauthier, c'est des gens que je connais bien. Et aujourd'hui, c'est des gens qui portent le flambeau, en tout cas, du manga sénégalais déjà, africain aussi, par la même perspective dans le général. Et je tiens à saluer leur initiative, je tiens à vraiment leur témoigner beaucoup de respect, d'empathie et vraiment d'encouragement dans ce qu'ils font, en tout cas. Il y a une BD qu'ils ont déjà mis sur pied, ça s'appelle Kankoumane de Baïfal, qui retrace l'histoire de quelqu'un qui est né au Sénégal et tout, avec ses réalités d'ici. Et ça retrace en tout cas très bien la réalité sénégalaise. Et franchement, je leur souhaite bon vent et j'espère que les gens d'Afrique aujourd'hui pourront s'inspirer de ce qu'ils ont déjà fait, de leur réalisation et tout, pour aujourd'hui créer du contenu 100% africain et qui s'apparente à nos réalités, qui retranscrit ce que nous vivons au quotidien et qui aujourd'hui portera le message africain dans toutes les sphères internationales, qu'aujourd'hui la pratique du manga africain soit reconnue dans toutes les sphères, en tout cas internationales, et qu'aujourd'hui les geeks et tout ce qui a trait en tout cas à la sphère du manga et de l'animation soit aujourd'hui reconnu et qu'on ait au moins notre représentativité sur l'échelle mondiale en tout cas. Bon, on nous signale que le temps est bientôt fini.
Donc, on voudrait soit passer aux remerciements pour essayer de clore. Je sais qu'il y a encore beaucoup de non-dits, il y a beaucoup qui devraient se dire, mais j'espère que la chance nous sera donnée une nouvelle fois de débattre de cette question très, très, très passionnante. Donc, passons aux remerciements et essayons de clore cette émission. Merci. Donc, à tour de rôle, Olivia. Je vous remercie d'avoir pensé à Japani, mais à moi. J'espère vraiment qu'on aura l'occasion d'échanger encore je ne sais pas, bientôt. Bon. Je remercie aussi les membres de l'association et autres. Je remercie même Paul Biassive. Bref, merci. Estelle, s'il vous plaît. Oui, je voulais déjà dire merci à tout le monde et ce serait cool que tout le monde mette son numéro, surtout toi, Bakary également, dans le chat afin qu'on puisse rester en contact. Et surtout, merci au FEJA. Oui, on ne serait pas en train de se parler si ce n'était pas grâce à eux. Voilà. Lou, que Dieu te bénisse. Voilà. Monsieur Ballon-Yves, s'il vous plaît. Alors, des remerciements pour cette émission, pour ce panel. Je me réjouis d'avance d'une future collaboration. Et merci au FEJA également d'avoir permis qu'on ait une telle scène aujourd'hui. Et une dernière chose, si vous pensez vêtements, accessoires, pensez à Otaku d'Afrique. Merci. On y manquera pas. Maintenant que je sais qu'il faut faire des placements de produits, je me prépare. Franchement, merci infiniment au FEJA pour cette initiative, sans laquelle, en fait, je ne serais pas en train de parler à toutes ces magnifiques personnes. Ça fait vraiment plaisir de voir d'autres personnes à travers le monde qui vous ressemblent, qui ont la même passion que vous et dont la passion, en fait, arrive à matcher notre perspective de développement pour notre beau continent qui est l'Afrique et ça fait énormément plaisir. Donc, je remercie également ma communauté au Congo sans laquelle je ne serais pas ici invitée à ce magnifique festival. Donc, merci. D'accord, merci à vous tous. En tout cas, je tiens encore, au nom de tous les panélistes, à remercier cette initiative, en tout cas du FEJA. Merci à tous les panélistes et au revoir, à la prochaine. Merci.